Moment important ici dans cette Coupe du Monde avec le 400 mètres masculin et un forfait de dernière minute qui risque d'handicaper fortement l'équipe de Grèce puisque Iakovakis, le champion d'Europe, n'est pas là et c'est Minas Aloysidis qui prend sa place. Côté américain, attention à Kéron Clément, bien sûr, pour les États-Unis, meilleur performeur mondial de l'année. Deveryagin, le russe, sera au couloir numéro 2. Kéron Clément, que vous voyez au couloir numéro 4. Et puis il y aura bien sûr pour les Amériques le Jamaïcain Kemel Thompson complètement à l'extérieur. Sans oublier bien sûr Naman Keita juste derrière lui. Notre Naman national, médaillé de bronze aux Jeux Olympiques d'Athènes il y a 2 ans dans ce même stade. Et qui a gardé, Stéphane, je crois, un petit quelque chose de ces Jeux Olympiques. Hein. Oui, il court avec sa combinaison qu'il portait il y a 2 ans lorsqu'il a été médaillé ici. Donc sans doute un peu de superstition, espérons que ça l'aide un peu parce que c'est vrai qu'il a été en difficulté toute cette saison, Naman. Attention à Van Zyl également, le Sud-Africain qui sera au couloir. Numéro 5, Naman Keita qui n'est pas parti à bloc, c'est parti plus vite de la part de Marek Plavko. Le Polonais qui était derrière lui, mais ça va mieux maintenant pour le grand Naman qui est en train de faire un bel effort. Van Zyl également et très bien le Sud-Africain. Pour l'instant c'est bien ce que fait Naman, il prend tous les risques. Hein. Oui, il est remonté sur Kemel Thompson qui n'est pas si mal que ça dans cette fin de saison. Donc c'est bien, il va falloir qu'il tienne après parce que ça a été la grande difficulté cette année. Exactement, les grandes jambes de Naman Keita, l'équipe de France qui a bien besoin de lui pour essayer d'aller grappiller des points alors que Kemel Thompson fait son retour. Kéron Clément est là, le maillot rouge c'est Van Zyl, le Sud-Africain Naman qui pour l'instant est en 3e position mais qui va souffrir manifestement sur les derniers obstacles alors que la bataille est féroce entre Van Zyl et Kéron Clément qui a réussi à relancer. Kéron Clément les États-Unis devant Van Zyl, 3e place à l'arraché pour Marek Plavko, 4e Kemel Thompson. Et je me demande si Naman n'est pas 5e. Hein. Je crois qu'il doit prendre la 5e place, mais qu'est-ce que ça a été dur pour Naman sur la fin. Une grosse faute à la 9, après il faut relancer derrière. Et puis on voit qu'il a tout donné dans le début de course. C'est vraiment son gros problème, le problème qu'il devra régler l'année prochaine. Parce que il a perdu de temps sur son départ qui était quelque chose de bien réglé l'année dernière en 2005. Mais son finish aussi qui était très bon en 2004. Et là il lui manque un peu des deux. Même si il a fait quand même bonne impression, il a mis du temps à démarrer, mais dans la ligne droite opposée, ça s'est bien lancé, il a eu quelques bons intervalles. Absolument, 48-12 pour Clément, vous le voyez, qui fait honneur à son statut de leader mondial. Van Zyl, 2e, 48-35. Marek Plavko, toujours là, hein, 48-76 le Polonais. Pour les Amériques, c'est Kemel Thompson en 48-80 et Naman, j'espère, pour la 5e place, c'est ça, en 49-53. Il est quand même un petit peu, Stéphane, à l'agonie dans cette affaire. Hein. Oui, il est sur son niveau cette année. Vous voyez, 49-53. Il était devant Kemel Thompson dès la 6e ou 7e EEC, qui court 48-80. Il perd tout sur la dernière partie. Donc ses départs rapides lui coûtent très cher. Là, on voit qu'il est en train de remonter sur Kemel Thompson, qui va finir 7/10e devant lui. Et puis, bah voilà, regardez, on voit très clairement l'avance. Mais là, il en fait peut-être un peu trop. Là, il est un peu en sur-régime peut-être à ce moment de la course. Oui, mais il a essayé des courses comme ça cette année, peut-être pas suffisamment tôt dans la saison, mais après quand il a essayé, ça n'a pas progressé. À chaque fois, ça a coincé de la même façon entre la 8e et la 9e, et c'est loin du but, donc ça rend les choses très compliquées. Des fautes techniques, là-dessus, on va la voir là, au ralenti. Regardez cette faute, il piétine un peu et une réception très lourde. Ah, puis après, et là, vous voyez c'est là qu'il hein. a du mal à relancer. Là. Ouais, alors ça fait quand même 5 points pour l'équipe de France, et ça c'est important. L'équipe de France qui se replace. Nelson avec Naman.